Bonjour à tous. Vous le savez, les conditions sanitaires étant ce qu'elles sont et ne sachant pas quand nous serons autorisés à nous retrouver en présentiel, euh, nous allons poursuivre le chapitre que nous avions commencé sur la prière à travers cette vidéo catéchétique. Donc elle s'adresse aux deuxième année, aux auditeurs, mais elle est en public sur, euh, sur YouTube pour qui voudrait voir la vidéo. Alors, pour commencer ce chapitre sur la prière, nous avions fait un petit exercice. Je vous avais demandé de vous asseoir en silence pendant 5 minutes, 5 minutes montre en main, et nous avons fait un retour, après ce temps de silence, sur ce que ça provoquait chez vous. Et la plupart d'entre vous avaient dit que bah, c'était reposant, que c'était calme, qu'on n'avait pas l'habitude du silence et que ça faisait du bien. Et effectivement, c'est ce qui était majoritairement ressorti des commentaires et du retour que vous avez fait. On a vu ensuite le texte suivant, voilà, qui s'appelle La découverte de la prière, où un auteur qui est médecin, me semble-t-il, raconte son expérience de découverte de la prière, où il explique que le fait de prier, bah, ça permet un peu de mettre de l'ordre dans sa vie et comment dire, de prendre en compte toute la réalité humaine dans sa dimension psychique, spirituelle, mais aussi corporelle. Et que la prière pouvait avoir un effet pas thérapeutique, mais aider à avancer dans la vie, quoi, et à progresser et à mettre de l'ordre dans sa vie. Nous avions ensuite vu toute une série de textes bibliques, je vais maintenant les faire défiler. Vous pourrez les relire et revoir ce que ces textes qui tournent autour de la prière, revoir ce que ces textes peuvent exprimer et dire. Seigneur, jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier? Jusqu'à quand refuseras-tu de me voir? Jusqu'à quand devrais-je me faire du souci et me ronger de chagrin tout le jour? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il l'avantage? Seigneur mon Dieu, regarde et réponds-moi. Rends-moi un peu de force, sinon mes yeux se fermeront pour le sommeil de la mort. Sinon aussi mon adversaire se vantera d'avoir eu le dessus, et mes adversaires se féliciteront de m'avoir fait céder. Moi, j'ai compté sur ta bonté, je veux me féliciter de ton secours. Seigneur, je veux chanter en ton honneur pour tout ce que tu as fait en ma faveur. Ô Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi. Toi dont le cœur est si grand, efface mes désobéissances. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de ma faute. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi, puisque j'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi tu as raison quand tu prononces ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Mais ce que tu aimes trouver dans un cœur humain, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Fais disparaître ma faute et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Que je sois en fait, moi, que tu as brisé. Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts.
Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau. Gens du monde entier, chantez pour le Seigneur. Chantez en l'honneur du Seigneur. Remerciez-le d'être votre Dieu. Jour après jour, annoncez qu'il est le Sauveur. Parlez de sa gloire à tous les humains. Chez tous les peuples, racontez ses merveilles. Le Seigneur est grand et mérite bien qu'on l'acclame. Il est plus redoutable que tous les dieux. Les dieux des nations sont tous des nullités, tandis que le Seigneur a fait le ciel. Il rayonne de grandeur et de majesté. Son temple est rempli de puissance et de splendeur. Peuple de tous les pays, venez honorer le Seigneur en proclamant sa gloire et sa puissance. Venez proclamer sa gloire. Entrez dans les cours de son temple en apportant vos dons. Courbez-vous jusqu'à terre devant le Seigneur quand il manifeste qu'il est Dieu. Dites à tous les humains, le Seigneur est roi, la terre est ferme, elle tiendra bon. Il juge les peuples avec justice. Que le ciel se réjouisse, que la terre s'émerveille, que la mer mugisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne soit en fête avec tout ce qui la peuple, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur, car il vient. Il vient pour rendre justice à la terre. Il sera un juge juste pour le monde, un arbitre sûr pour les peuples. Le Seigneur dit alors à Abraham, « Les accusations contre les populations de Sodome et Gomorrhe sont graves. Leurs péchés sont énormes. Je vais descendre pour vérifier s'ils ont fait tout ce dont on les accuse auprès de moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Abraham se rapprocha et dit, « Seigneur, vas-tu vraiment faire périr ensemble l'innocent et le coupable ? Il y a peut-être 50 justes à Sodome. Vas-tu quand même détruire cette ville ? Ne vas-tu pas lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent ? Non, tu ne peux pas agir ainsi. Tu ne feras pas mourir l'innocent avec le coupable, de sorte que l'innocent ait le même sort que le coupable. Il n'est pas possible que le juge de toute la terre ne respecte pas la justice. Le Seigneur répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit, « Excuse-moi d'oser te parler, Seigneur, moi qui ne suis qu'un peu de poussière et de cendre. Au lieu des 50 justes, il n'y en aura peut-être que 45. Pour les 5 manquants, détruiras-tu toute la ville ? Dieu dit, « Je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. » Abraham insista. « On n'en trouvera peut-être que 40. »« Je n'interviendrai pas à cause des 40, déclara Dieu. Abraham dit alors, « Je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore. On n'en trouvera peut-être que 30. Je n'interviendrai pas si je trouve 30 justes dans la ville, répondit Dieu. Abraham dit, Seigneur, excuse mon audace. On n'en trouvera peut-être que 20. Je ne détruirai pas la ville à cause de ces 20, répondit Dieu. Alors Abraham dit, je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas. C'est la dernière fois que je parle. On n'en trouvera peut-être que 10. Je ne détruirai pas la ville à cause de ces 10, dit Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin sans me secourir, sans écouter ma plainte? Mon Dieu, le jour, je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas, et la nuit encore, sans repos. Pourtant tu sièges sur ton trône, toi l'unique vrai Dieu,
qu'Israël ne cesse de louer. Nos ancêtres t'ont fait confiance, et tu les as mis à l'abri. Ils t'ont appelé au secours, et tu les as délivrés. Ils t'ont fait confiance, et tu ne les as pas déçus. Moi, on me traite comme une vermine. Je ne suis plus un homme. Les gens m'insultent, tout le monde me méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils font la moue, ils secouent la tête. Ils disent de moi, il a remis son sort au Seigneur. Eh bien que le Seigneur le tire d'affaire. Le Seigneur l'aime, eh bien qu'il le sauve. Ah, tu m'as répondu. Je veux donc parler de toi à mes compagnons. Je veux t'acclamer parmi les fidèles assemblés. Seigneur, c'est grâce à toi que je peux te louer dans la grande assemblée, devant tes fidèles. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. J'invite les humbles, qu'ils mangent tant qu'ils auront faim. Que ceux qui font appel au Seigneur l'acclament et qu'ils aient une longue vie. Que les peuples les plus lointains se souviennent du Seigneur et reviennent à lui. Que les familles de toutes les nations s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Car le Seigneur est roi, c'est lui qui règne sur les nations. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Soudain, un vent violent se mit à souffler sur le lac. La barque s'emplissait d'eau, et ils étaient en danger. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et le réveillèrent en criant « Maître, Maître, nous allons mourir !» Jésus, réveillé, menaça le vent et les grosses vagues qui s'apaisèrent. Il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples « Où est votre confiance ?» Mais ils avaient peur, étaient remplis d'étonnement et se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Il donne des ordres, même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Nous venons d'entendre toute une série de textes bibliques qui sont des prières. Je vous laisse prendre le temps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, de réécouter, de relire ces textes dans vos Bibles et d'essayer de déterminer, avant de continuer, ce que ces textes veulent exprimer, dire, déposer, ce qui est dit donc à travers ces textes. Et maintenant, le corriger. Nous avons donc pu voir, et ce ne sont que quelques exemples, on aurait pu les multiplier, il y en a encore plein d'autres, quelques exemples de prières qui montrent qu'il y a en fait différentes façons de prier et qu'on peut exprimer différentes choses dans la prière. Nous avions ensuite vu cette fiche qui s'intitule La prière comme parole et écoute. Alors elle est en pièce jointe dans le mail que j'ai envoyé à vos parents. Si c'est au cas où vous ne l'auriez plus, mais donc si c'est le cas, je vous laisse lire le psaume 43 et la remplir. Sinon, vous vous souvenez peut-être, le psaume 43 qu'on avait étudié marque toute une progression, mais on peut la voir dans d'autres textes, notamment le psaume 13 ou le psaume 22 qui était dans la liste que je vous ai donnée. On remarque une progression où on part d'une situation initiale qui est une situation de détresse et où la prière change quelque chose, où la personne qui prie connaît une dynamique de libération, de renouveau, de réconfort et peut repartir. Il y a encore un petit texte sur le côté là qui s'appelle La prière comme moment de vérité et que je vous laisse lire. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et que je vous laisse lire avant de continuer. Nous avions ensuite parlé de la prière par excellence dans la foi chrétienne, si je peux dire. Cette prière, c'est évidemment le Notre Père. Alors, je vous avais distribué ça,
qui est une sorte de jeu de domino, avec la consigne de remettre les différentes demandes du Notre Père dans le bon ordre. Alors, on n'avait pas eu le temps de finir, donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause et à partir de ces dominos, reconstituer le Notre Père. Et maintenant, le corriger. Vous avez sans doute remarqué une petite différence entre le texte que vous avez sur les dominos là et celui qui a défilé en corrigé. Dans votre texte, il est écrit un moment ne nous soumet pas à la tentation et dans le corrigé, j'ai mis ne nous laisse pas entrer en tentation. Bon, il se trouve que ce que vous avez là, c'est une version un peu ancienne. En 2017, si je me souviens bien, une commission de liturgie francophone a décidé de modifier un peu le texte du Notre Père. Alors, le texte, on le trouve dans l'Évangile selon Matthieu, et le texte français est bien sûr traduit d'un texte grec. Et vous vous doutez bien que traduire du grec du 1er siècle après Jésus-Christ, c'est pas forcément la chose la plus facile à faire. Et cette histoire de tentation, on a du mal à la traduire. L'idée du texte, c'est en fait de dire que c'est de demander de ne pas être abandonné dans une situation de détresse extrême. Voilà, la tentation, c'est pas j'ai un petit creux, je vais manger du chocolat. Non, c'est pas ça la tentation. La tentation, c'est des situations de la vie où on est dans une situation de détresse où on risque de se perdre soi-même, quoi, de perdre la foi ou de traverser un moment très difficile. Et l'idée du Notre Père, c'est de dire, dans ces moments-là, ne nous laisse pas seuls. Vous pouvez maintenant prendre la fiche suivante. Elle est en PJ enfin pièce jointe dans le mail que j'ai envoyé. Je vous laisse l'imprimer, la coller dans le cahier et prendre le temps de lire ce texte qui s'intitule Courage et confiance et répondre aux deux questions que vous trouvez en dessous. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour pour lire et remplir les deux questions. La fiche se termine par un texte que je vais lire, on va le lire ensemble, enfin, autant que faire se peut, mais je vais le lire avec vous, vous pourrez suivre avec moi. Ce texte est un peu le résumé de toute la séquence, donc de tout ce chapitre sur la prière. Les deux faces de la prière. Les différents textes que nous avons parcourus représentent les deux faces de la prière. La prière est parole. Elle dit la vérité de notre vie, nos joies, nos peurs, nos désirs, nos combats, devant Dieu. Dans son enseignement sur le Notre Père, Jésus ne récuse pas cette dimension de la prière, il l'a sortie même d'une promesse, celle de l'exaucement. La prière est écoute. Elle écoute la vérité de Dieu sur notre vie. Jésus nous apprend que l'Évangile n'est pas un vernis qui donnerait un supplément de spiritualité à notre existence. Il est la conversion de toute notre vie. Il ne peut se recevoir que dans le silence et l'écoute. C'est un peu là-dessus que se termine notre chapitre sur la prière. Alors ne coupez pas tout de suite, il y a encore un texte qui va défiler et que vous pourrez
reproduire dans vos cahiers, recopier en guise de traces écrites et de conclusions sur le chapitre de la prière. Je reste bien sûr à votre disposition s'il y a encore des questions ou des choses qui auraient besoin d'être précisées. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail pour me contacter et je vous répondrai. Je vous tiendrai de toute façon au courant pour la suite, pour mai et juin, et en envoyant un planning en espérant que on puisse se retrouver. En attendant, bonne fin de vacances, bon après-midi ensoleillé et à bientôt j'espère.